J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. أزول في الأول والسلام عليكم. على بالكم كي ندخلوا كيش بلاد وشنو هما رموز الازدهار في هذه البلاد؟ Quels sont les symboles du développement d'un pays? C'est l'économie, les usines, les infrastructures, l'état des villes. Mais il y a quand même une institution ou une entité, un organisme qui est important. Yani chacun ne peut ne pas le remarquer. C'est les banques. Quand on est dans un pays, on est forcément obligé de traiter avec des banques. Ou il faut ouvrir un compte bancaire dans ce pays quand on a envie de vivre dans ce pays, ou il faut aller faire du change pour prendre la monnaie de ce pays, utiliser des devises pour faire du tourisme, ou faire des affaires, il faut passer par les banques. La banque, est à l'origine de tout le fonctionnement d'une économie. Que ce soit une économie mondiale, ou une économie nationale, ou une économie régionale qui regroupe plusieurs pays. La banque, elle est inévitable. C'est l'institution économique numéro 1. Yani qui nous dans un pays, on peut mesurer le niveau de développement de ce pays, ou là son niveau de prospérité, ou là la qualité de vie de ce pays, ou là son dynamisme, à travers son secteur bancaire. Qui chauffe les banques تاع البلاد هذه كيفاش يخدموا؟ Est-ce qu'elles sont connues, pas connues? Est-ce qu'elles sont accueillantes? Est-ce que c'est facile d'ouvrir un compte bancaire? Est-ce qu'il y a le paiement en ligne? Est-ce qu'on peut avoir une carte de paiement Visa plus rapidement? En fait, les prestations bancaires nous renseignent sur la situation et le niveau de développement d'un pays. Justement, le sujet, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce sujet. Mais malheureusement, c'est un problème énorme. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas assez de banques? Déjà, nos banques sont archaïques, arriérées et nous sommes dominés par le secteur bancaire étatique, mais nous n'avons même pas beaucoup de banques. À l'époque, on peut aller jusqu'à la fin de l'année 2022, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque d'Algérie, donc c'est la Banque centrale algérienne. Nous avons jusqu'à la fin de l'année 2022 1725 agences bancaires dans un pays de 46 millions d'habitants. C'est le pays le plus vaste géographiquement du continent africain. C'est l'un des pays pivots de la région. Pétrolier, gazier, avec quand même un potentiel énorme. Porte de l'Europe depuis pour le continent africain, porte de l'Afrique depuis la rive sud du continent européen. Et nous n'avons encore une fois que 1725 agences bancaires. Nous avons un taux de bancarisation, on parle de bancarisation, c'est-à-dire il y a deux concepts, la densité bancaire, le nombre d'agences bancaires ou là de guichets par habitant, par le nombre d'habitants, ou là de bancarisation, c'est-à-dire quel est le nombre, combien de personnes dans un pays, ou le pourcentage de la population d'un pays déterminé, d'un pays donné, qui a accès à des banques ou là à des services bancaires. Nous avons l'une des bancarisations les plus faibles et les plus dérisoires du monde. Un pays de 46 millions d'habitants, 1725 agences bancaires, c'est anormal. Nardou les pays voisins. Je vous fais une petite comparaison, les pays voisins, le Maroc par exemple, jusqu'à la fin de l'année 2022, ils ont 5914 agences bancaires. Au Maroc, 9914 agences bancaires au Maroc, 1700 et quelques agences bancaires en Algérie. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Le nombre d'agences bancaires en Tunisie, 1905. La Tunisie, c'est 12 millions d'habitants et quelques. Ce n'est pas les 46 millions d'habitants en Algérie. Le Maroc, c'est 37 millions d'habitants et quelques. Donc, presque 5000 agences bancaires au Maroc, 1905 agences bancaires en Tunisie, plutôt 5000, presque 6000 agences bancaires au Maroc. Ils étaient de 5065 jusqu'à 2022 à 5914. En Tunisie, c'est resté stable, 1900 et quelques. En Algérie, on est encore à un nombre de 1725 agences bancaires. C'est totalement anormal. En Égypte, c'est pratiquement plus de 4000 agences bancaires. Regardez, c'est des chiffres de 2018, On peut avoir peut-être que maintenant le réseau bancaire égyptien s'est nettement renforcé. En Turquie, en 2013, c'était déjà plus de 11 000 agences bancaires. En France, l'un des pays développés, des pays riches, il y a 34 298 agences bancaires depuis fin 2022. Je vous dis l'extrême différence
le fossé qui sépare l'Algérie, non seulement de ses voisins, des autres pays qui sont équivalents, ou des pays développés. L'Espagne, on prend l'Espagne. L'Espagne, c'est 47 millions d'habitants, alors que nous sommes 46 millions d'habitants. C'est pratiquement le même nombre de population. Eh bien, l'Espagne, il y a plus de 19 000 agences bancaires. Et encore, l'Espagne, il y a une crise politique. Hein. Il y a quelques années de cela, ils avaient plus de 40 000 agences bancaires. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas du tout normal. Qui veut chez un pays de 46 millions d'habitants, on a 1725 agences bancaires? Ça gaffe la banque. La banque, c'est elle l'intermédiaire entre l'économie réelle et la population. Si j'arrive pas à accéder à une banque, à ne pas ouvrir un compte bancaire facilement, avoir une carte de paiement, ou là une carte de retrait, ou là faire des transactions bancaires, ça veut dire que je suis dans un pays totalement sous-développé. C'est pour ça que nous avons un énorme marché informel. C'est pour ça que nous avons 80 jusqu'à 90 milliards de dollars qui circulent dans le marché informel. C'est pour ça que nous avons encore une économie de bazar. C'est pour ça que les Algériens et les Algériennes continuent d'utiliser le cash. Ils sont dépendants du cash. Ils sont restés bloqués, leur développement, leur utilisation de la monnaie, elle est bloquée toujours au niveau du cash. Il n'y a pas de banque dans notre pays. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas assez de banques. Nous avons un système bancaire totalement archaïque. Nous avons 6-7 banques étatiques. Nous avons une dizaine de banques étrangères, mais à capitaux étrangers, mais qui travaillent de façon uniquement dans les grandes villes du pays, qui n'investissent pas beaucoup en Algérie. Elles veulent prendre de l'argent depuis l'Algérie, mais elles ne veulent pas injecter de l'argent en Algérie. Et nous avons un écosystème financier totalement sous-développé. Et je ne peux pas créer une entreprise si j'ai pas un compte bancaire. Je ne peux pas faire une activité, n'importe quelle activité économique ou commerciale nécessite un compte bancaire. En Algérie, il y a des wilayas entières avec pas beaucoup de banques. C'est pour ça que quand il y a eu une crise du cash en 2020, en 2021, à la conséquence de la pandémie de la Covid-19, les queues pour trouver du cash, on a fait des chaînes et des queues de plusieurs centaines de mètres. Parce qu'il n'y a pas assez d'agences bancaires. Et ce n'est pas normal. Ouais, c'est l'un des symboles du développement de notre pays. On a une économie de bazar. Une économie de bazar dans une république bananière, couscoussière. C'est la situation d'un bled. Ne riche même pas des banques. Un pays aussi vaste que l'Algérie. Le problème dans l'Algérie, c'est que, contrairement au Maroc par exemple, ou à la Tunisie, nous n'avons pas la banque postale. Nous avons un réseau le plus dense en Algérie, c'est les bureaux de poste. Malheureusement, les bureaux de poste maintenant n'ont pas la poste. Il y a un projet qui date depuis 2004-2005. On en parle. Nous avons plus de 3000 bureaux de poste en Algérie, mais on n'a jamais pu réussir la transformation de la poste en une véritable banque. Alors, c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire, Yajma. Puisque la poste, c'est finalement l'établissement financier le plus proche des Algériennes et des Algériens. Avec plus de 3000, on parle même de 3800 et quelques. Pourquoi ne pas faire la banque postale? Dis-nous la banque postale, Yajma, c'est pas normal. Avec 1700 et quelques agences bancaires, il y a un faible taux de banque. Nous avons une banque bancaire pour 27 000 habitants. Même dans les pays de l'Afrique subsaharienne, ils ont plus de banques, un meilleur taux de bancarisation, une plus grande densité bancaire. C'est un élément important. Encore une fois, il ne peut y avoir d'activité économique ou financière sans augmenter la densité bancaire. C'est la banque qui joue un rôle important, Yajma'a, entre les citoyens, l'État, le trésor public, les services fiscaux et l'activité économique réelle. Nous avons plus exactement 3823 bureaux de poste. Si on transforme Algérie Poste en une banque, elle devient une banque postale, eh ben nous aurons 3823 agences bancaires et nous avons plus les 1720 des banques classiques. Nous pouvons au moins rattraper notre retard, dépasser la Tunisie et se rapprocher du Maroc. Mais il faut que la Poste devienne une banque, c'est-à-dire qu'elle puisse donner des crédits. C'est quoi la différence entre un établissement financier et une banque? Pour le moment, la Poste fait le rôle d'un établissement financier. C'est qu'elle ne peut pas donner des crédits. Elle ne peut pas avancer de l'argent à ses clients. Elle est limitée dans ses transactions financières. Mais si elle devient une banque, elle permettra d'insuffler une véritable dynamique. Le financement de l'économie vient des banques.
Si nous n'avons pas assez de banques pour financer l'économie, on ne pourra jamais se développer. L'entrepreneur, il a une idée, il lui faut un capital. Le capital, où tu as hérité, impossible que tous les millions d'Algériens, on ne peut pas tous hériter, ou tu demandes un crédit au niveau des banques. Il y a des banques et des fonds d'investissement qui te financent. Il y a aussi une bourse. Donc, quand on a une bourse, je crée une entreprise, je vends mes actions au niveau de la bourse. Avec cet argent, je peux développer mon entreprise et créer plus d'emplois et davantage de projets. ما عندنا une bourse, ما عندنا une place bancaire, ما عندنا un système bancaire. رانا في وحدة كبيرة يا جماعة. هاو كيفاش نطوروا البلاد هذه؟ حنا en Algérie, nous avons que des casernes, des prisons et des commissariats ou des structures sécuritaires. Où le développement économique, لا حياة لمن تنادي. C'est une honte pour un pays de 46 millions d'habitants d'avoir 1520 et quelques agences bancaires. C'est une honte. Avoir un taux de bancarisation aussi faible. On est en train de faire le jeu des barons de l'informel. On facilite l'évasion fiscale. On facilite le blanchiment d'argent. Et c'est l'État qui est perdant et le pays qui est perdant. Plus de banques, plus d'argent qui est récupéré, qui est récupéré de la part de l'informel. Ça fait plus de recettes fiscales pour le trésor public et pour l'État, qui peut utiliser ces recettes fiscales pour construire des routes, des écoles, des lycées et développer des infrastructures. Et donc remédier au sous-développement du pays. Mais qui peut comprendre cette vérité, cette réalité, qui est évidente pourtant? On n'est pas en train d'apprendre je n'ai pas en train d'apprendre la science infuse. Même des évidences, des évidences pour les pays les moins avancés au monde ne sont pas encore des acquis dans un pays comme l'Algérie qui a un potentiel de fou, mais qui se sabote. On dirait qu'il y a un sabotage orchestré. On ne peut pas accumuler autant de retard dans des secteurs stratégiques. Ne pas avoir de banque, on va t'acheter l'informel, ou t'acheter l'évasion fiscale, ou t'acheter les Algériens qui veulent rien déclarer, qui veulent pas payer des impôts. Mais comment? C'est pas possible. La banque est à l'origine de toute activité économique. Sans secteur bancaire solide, pas d'assainissement de l'économie, pas de développement économique possible.